Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite avant-match. Ce soir, les Canadiens qui reçoivent la visite des Islanders de New York. Canadiens qui visent une deuxième victoire de suite pour la première fois de la saison. Oh, que ça ferait du bien. Malgré que cette victoire-là du Canadien mardi a fait du bien. Une belle victoire du CH. Jake Allen, deuxième jeu blanc. Jake Allen qui fait des grosses performances moyennes, des grosses performances moyennes. Arrête! Asti que je te pogne encore! Ouais. Chris qui était un hater. Le gars, il fait une performance de fou. T'as-tu vu qu'est-ce qu'il t'allait dire? Il dit, il fait une bonne performance, une moyenne. Tabarnak! Comment ça en feu, Élie, à soir? Si, ouais! J'aime ça de même, j'aime ça de même, j'aime ça de même. Il se fait cruiser d'une rangée de pain brun, il est fou. Ah ouais, si, avec ma grosse barbe, si on m'a regardé de croche. C'est ça qui arrive. Comment il va, Rick? T'es en forme? Je pensais que j'allais bien, visiblement j'arrive deuxième. Donc, ça va. Comment il va, Élie? Il va bien, même si j'ai été... Regarde, moi, je suis franc, là. Je me suis endormi pendant le dernier match. J'étais en tabarnak contre moi. Il a fallu que je le download en torrent. Puis je le sais que c'est crissement dur à trouver, man, le match. Ça fait que non, je suis mécontent de moi-même, mécontent aujourd'hui. Ça fait qu'on va se reprendre aujourd'hui. Ouais. On va parler justement du dernier match du Canadien. Une belle victoire de 3-0. Le Canadien qui est sorti, disons-le, avec le couteau entre les dents. Les trois premiers chiffres ont eu lieu que dans la zone adverse. Le Canadien qui était vraiment en contrôle. Les 4 trios ont roulé. On a passé tout notre temps. Les tirs au but, c'était 7-0 un moment donné pour le Canadien. Là, je me disais, il ne faut pas qu'il lâche, On a scoré 2 gros buts en partant. 2 buts quand même assez importants. Un but de Nick Suzuki et un but de Josh Anderson, qui, lui, n'a qu'une vitesse. Il patine, mais il patine. Comme dans le vent, ce gars-là, c'est quelque chose à voir aller. Poussé par le vent, comme dirait Eric. Ouais. Comme dirait Garou. C'est Garou. C'est Garou? Non, c'est Éric Lapointe, poussé par le vent. Ah, poussé par le vent. Avec Moi, les j'avais années, sous ça a le été vent dans poussé la dans le tête. mur, puis ça, c'est pour son... La bohème! Poussé par le vent, sous le vent. C'est pour ça que j'ai dit Garou, sous le vent. Non, c'est poussé par le vent, c'est la pointe. S'il y en a un qui se fait pousser par le vent, tu sais bien que c'est la pointe. Ouais, L'autre, il est 6 pieds 2. Ouais, il a refait celle-là. Hein. Il s'est poussé dans le mur. C'est une chanson pour son ex qu'on salue. Ouais, Max Lacoche qui dit, ça paraît que Gilmour est out parce qu'il y en a un qui est heureux à soir. Je sais pas, moi je dis ça de même, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est que Doug Gilmour joue pas à soir? Non, Doug Gilmour, Doug Gilmour is gone! Oui, là, j'ai rien. Avez-vous souvenir de quand il a smashé à la porte puis la baby? Oui, c'est ça que je voulais amener. Puis là, je m'étais comme, il n'y a personne qui va se rappeler de ça. Qu'est-ce que ça manque? C'est ça qui manque au CH, un peu de... On compte les fans. Avais-tu revolé le style vite? Explosé. Ben, on a Pizzetta maintenant. Ça pourrait arriver à soir. Ouais. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Peut-être. Bon, Pizzetta qui, moi j'avais collé un Goliath à Trick. Un, 2 buts. Rick avait prédit un but. Il n'y a pas eu de but, mais 5 mises en échec. Il a joué 8 minutes 45, mais il a passé 6 des 8 minutes 45 dans la zone adverse, on va le dire comme ça. Il a joué vraiment le style qu'il avait à jouer, puis il n'a pas fait rien de plus. Vos impressions sur le match? Je vais commencer avec Rick. Really, tu vas nous dire ce que tu as vu en reprise après. Moi, ma calice de franchise de merde. Écoute, ça faisait longtemps longtemps. Ça faisait au moins un bon 4 mois facile. On n'avait pas eu un beau match du Canadien, en fait. C'est l'importance de sortir fort puis d'imposer son beat en partant. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Fait que, Chris, qu'est-ce que tu veux de plus? Puis ils ont été capables de maintenir ça. Ça, c'est encore plus le fun parce qu'ils n'ont joué 60 minutes. Tu sais, des fois, le Canadien est fort, ils vont en jouer 45, 50, puis il y a 10 minutes que tu fais « ça a été catastrophique pendant ces 10 minutes-là. » Ça a permis à l'autre équipe de remonter, de créer l'égalité ou même de nous encore ici une. Non, un beau 60 minutes complet. Ça, j'aime ça. C'est ce qui est arrivé. Ouais. Non, regarde, quel début de match, quel entrain. Tu sais, on a souvent critiqué l'équipe de ne pas avoir de nouveaux leaders qui se lèvent. Tu sais. Puis je pense que c'était important pour Nick, ce but-là. C'était vraiment important pour lui. T'en as connu une solide, Nick.
Il y en a. Puis après s'être autocritiqué aussi, là, rappelons-le, il a répondu lui-même à sa propre pression qu'il s'est mis. On a vu que ses coéquipiers aussi l'ont encensé avec raison. Puis je pense qu'il voulait aussi lui enlever une certaine part de poids qui se met sur les épaules. Mais à part lui, tous les autres trios, tout est excellent. À part, malheureusement, qu'est-ce qui est arrivé à Jonathan, qui a reçu une pox à la gueule, ça arrive. Le reste, je pense qu'il n'y a absolument rien à redire là-dedans. Pezzetta a eu un impact immédiat. Il a changé le style de sa ligne au complet, qui était complètement. La dynamique, ouais. Ouais. On avait besoin de ce genre-là. Puis on peut rajouter Belzile là-dedans, qui, même s'il y a eu un impact pas mal moins important que les deux autres que j'ai nommés, a bien fait. Puis il est arrivé avec du positivisme. On sentait qu'il y avait des jambes, on sentait que l'équipe au complet était motivée. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais tant mieux, tant mieux. Je pense que c'est effectivement, à part le 5-0 qu'on a connu en début de saison, je pense que c'était le match le plus dominant de l'équipe. Je pense même que c'était le match le plus dominant de l'équipe malgré la marque. On a vraiment senti qu'on était les meilleurs pendant ce match-là. Non, rien à redire là-dessus en espérant. On se le souhaite qu'on continue dans la même veine, que ceux qui sont réveillés restent réveillés, mais c'est positif. Puis regarde, on a eu tellement de choses négatives à dire dans les dernières semaines. Profitons-en, ayons du plaisir, puis soyons pas, boudons pas notre plaisir. Non, c'était vraiment un excellent match du Canadien. Puis le match de 5-0 contre les Red Wings la première fois, rappelez-vous, on avait eu une séquence fin de deuxième, début de troisième, où les Red Wings avaient poussé énormément. Mais là, quand tu parles de performance de 60 minutes, comme Rick, puis comme tu as mentionné, c'est vraiment ça. C'était vraiment un match qui a duré du début à la fin. Que même si le Canadien ne marquait pas de but en deuxième et en troisième, on avait un contrôle du jeu. Allen a eu sa game la plus facile de l'année. Puis, tu sais, tant mieux pour lui, là, parce que, tu sais, le shout-out qu'il a fait contre les Sharks, il a eu 45 lancés. Oui, le Canadien a gagné 3-0, mais il avait été hallucinant. Là. Pour moi, c'est son meilleur match en carrière avec les Canadiens. Mais ce match-là, c'était vraiment un match d'équipe. Puis, je revoyais mon équipe, les sorties de zone rapide, l'unité de 5 en défensive, en zone neutre, en attaque. Tout le monde avait de l'air sur la même page. J'ai l'impression que peut-être on avait vu le petit Drouin quand il a pété sa coche un peu à l'entraînement, là, quand il faisait des tests au pour centre. ceux qui ne l'ont pas vu. Challenger les coachs, peut-être tous les gars ont comme allumé puis ont comme fait, OK, il faut appliquer le système de jeu. Jeff Petrie l'a mentionné, c'est un système de jeu qui est exigeant, on le savait, Élie en a déjà fait mention, mais c'est un système de jeu qui est efficace quand il est appliqué. Tu n'as aucune raison, quand tu es un joueur de la Ligue nationale de hockey, de faire ta baboune puis de pas jouer le système de jeu. Puis ce match-là, j'ai trouvé qu'il avait appliqué à la lettre. C'est le match, puis Duchamp m'en a parlé, que c'était le match. Le blueprint. Le blueprint de cette équipe-là. Puis c'est vrai parce qu'on va jouer le même style contre une équipe qui va être meilleure. C'est sûr que ça ne sera pas un match dominant comme on a joué, mais on va jouer des bons matchs de hockey. Mais c'est ça l'important. Je pense que les joueurs ont besoin du nanan. Tu sais, un moment donné, là, quand c'est bien beau avoir une idéologie, puis que ton coach te dise, écoute, si vous faites ça, vous allez gagner. Si ça ne marche pas, tu commences à douter de l'idéologie au complet. Tu te dis, Chris, peut-être que le coach, il ne sait pas de quoi il parle. Puis là, tout d'un coup, de voir qu'on a décidé d'appliquer le système, puis que ça réussit à l'équipe et aux joueurs, ben j'espère qu'on va s'en rappeler, puis j'espère que les joueurs vont s'en rappeler parce qu'il n'y a pas d'autre solution. T'sais, on ne commencera pas à jouer du free for all sur l'air du charme, ça ne marchera pas, il ne voudra pas, puis on n'a pas les reins assez solides pour le faire. Ça fait que là, tranquillement, que ça rentre dans la psyché commune, tant mieux. Mais c'est ça, reste à voir. J'ai hâte de voir ce soir si on va être capable de faire 2 matchs de suite en appliquant à la lettre puis en étant efficace. Mais c'est certain que c'est un pas dans la bonne direction pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Rick, qu'est-ce que tu as pensé du match de notre chevelure nationale? Ils ont fait le coup à la Caulfield, ils ont caché son casque avant le tour de glace. Ils voulaient voir sa chevelure aller dans le vent.
Michael malade. Pezzetta, c'était. C'est malade. Il te le tue, le look, lui, par exemple. Tu sais, le look typique du gars 4e trio, là, lui, là. Ah non, il est parfait. Il est High parfait. class. Puis là, c'est plate parce qu'il commence à guérir, mais là, peut-être une semaine et demie, 2 semaines, il y avait un Black Eye. Christ, c'était magique. C'était légendaire. Il y avait directement sorti du film Slapshot ou Goon. C'était incroyable. Non, écoute, il joue. Ce que vous voyez, c'est what you see is what you get. Là. Ben, dans son cas, c'est vraiment ça. C'est un gars qui va jouer physique, c'est un gars qui est honnête, c'est un gars qui travaille fort, qui n'est pas paresseux, qui lâchera pas, qui laissera pas tomber. Mais ça reste un gars de 4e trio. Il ne faut pas s'attendre à des miracles pour vrai. Là. Genre, en blague, j'ai collé qu'il allait faire un but. S'il en fait un une fois, ça va être tant mieux. Là. Mais reste que c'est un grinder, c'est un gars qui va se mettre le nez. Dans le fond, ça se peut. C'est juste que les 4e trios ne sont pas reconnus pour avoir des chances de marquer vraiment de qualité trop. Là. Mais si ça arrive, il ne sera pas gênant à regarder. Je me rappelle d'un certain Turner Stevenson. Oh, mon Dieu. Ouais, Celui-là qui n'avait pas de poignet. Ça, c'est ça. Mais lui, c'est comme l'inverse un peu. Il va être capable de la mettre dedans parce que c'est un gars qui est devant le filet, qui est aux bonnes places. Fait que par son bon positionnement, il va s'amener des situations comme ça. Là. On a souvent parlé de l'analogie de la salade de fruits de Michel Therrien à l'époque, là, que tu as besoin de plusieurs ingrédients différents pour que ta salade de fruits ne goûte pas à marde. C'est pas exactement ça qu'il a dit, mais c'est ma version. Mais je pense qu'on avait besoin d'un gars comme Pezzetta. On avait beaucoup de prototypes similaires, on a beaucoup de joueurs de talent, on a beaucoup de déliés talentueux, mais on n'avait pas on avait peu de grinders ou de monde qui était capable de manger les bandes puis de donner des coups d'épaule justement quand on en a besoin. Je pense que son arrivée rafraîchit l'équipe justement parce que c'est une saveur qu'on n'avait pas. Puis tant mieux pour lui, tant mieux pour nous. C'est le meilleur des deux mondes pour l'instant. Mais c'est ça. Il ne faut pas s'emballer non plus. Ça ne deviendra jamais un marqueur de 15-20 buts. Là. Mais s'il est capable de jouer son rôle de 4e trio en donnant des coups d'épaule puis en changeant le momentum de temps en temps, ben Chris, c'est exactement ce qu'on a besoin. Puis peut-être qu'est-ce que cette équipe-là a besoin. Ça fait qu'on verra comment la suite des choses. Mais pour l'instant, je pense que les deux arrivées ont fait du bien. Puis tant mieux. On pourrait parler de Niku aussi, que j'ai bien aimé, même s'il est retiré ce soir. C'est que du positif pour l'instant. Regarde, on se concentre sur un jour à la fois. Aujourd'hui, ce n'est que du positif. Puis tant mieux. Tant mieux pour tout le monde, puis les fans aussi. Oui, la 3e paire qui avait joué le dernier match, 11 minutes 31 pour Niku, puis 10,59 pour Wideman. J'aurais sorti Wideman. Bon, là, ils sortent Niku pour mettre Romanov. Puis, tu sais, Duchamp a été très clair dans ses propos. Hein. Tu sais, au sujet de Romanov, le monde, il parle beaucoup. Puis là, ils sont comme « Ouais, mais là, tu sais, Romanov, pourquoi tu le sors? » Il a dit, c'est pas une question d'engagement et de travail. Ce gars-là, c'est une bête, là. Une bête de travail qui il arrête carrément pas, autant hors glace que sur glace. C'est juste que d'apprendre à gérer son match. C'est un kid de 21 ans. Il y a du monde qui me disent « Ah, moi, je commence à avoir des doutes avec Romanov. » Mais oui, mais il y a 21 ans. Tu peux pas avoir des doutes à 21 ans. Rendu à 23, 24, genre Niku, tu peux te dire « Ce gars-là a le potentiel de devenir un défenseur solide. » Mais il est rendu à 24 ans. Tu vois qu'il y a des bons flashs. Il n'est pas arrivé, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Romanov à 24 qui joue pareil comme il joue là aujourd'hui, je me pose pas les mêmes questions. Là. Mais là, pour l'instant, moi, je m'inquiète pas du tout avec ça. Mais je sais que Rick, t'aurais aimé mieux voir sortir Wideman, toi ici, je pense. Hein? Ben ouais, parce que j'aime ce que Niku apporte dans son jeu. Je trouve que c'est un des bons. Comment je dirais bien ça? Je trouve qu'il la POC circule bien sur son tape. Il y a des gars. Moving defenseman. Ouais, c'est ça, exactement, en bon français. Le gars du plateau. Mais. Non, mais tu sais, il y a des gars qui c'est difficile chaque fois qu'il y a le puck, tu sais pas trop. Puis d'habitude, les 5e, 6e, c'est pas mal ça leur lacune. C'est que le puck handling, il est vraiment à chier. Mais lui, dans son cas, c'est quand même bon. Puis c'est un des bons qui, tu sais, justement, quand on l'a mis, je trouvais que la première fois, ça avait amené une autre dimension. Je trouvais que la puck sortait plus vite, que les sorties de zone, ça se faisait plus fluidement. Je trouve qu'il apporte ça. Puis de l'enlever, il me semble que tu te colles un plaster sur le poil et tu tires dessus à chaque fois. Je vois pas le lien que je viens de faire, mais bref. Mais je suis un peu d'accord avec toi. J'étais un peu surpris de voir qu'on l'avait retiré, alors que moi, je trouvais que c'était
c'est justement un vent de fraîcheur à la défensive, puis qu'on avait justement beaucoup plus de facilité à sortir le puck. Je voyais un lien direct avec sa présence. C'est certain que, regarde, c'est pas le meilleur défensivement, mais ça reste que, ouais, je suis un peu surpris, mais regarde, c'est pas la première surprise que j'ai depuis le début. Il y a sûrement des choses qu'on ne connaît pas à l'interne. Il y a peut-être un truc d'ancienneté aussi, je ne sais pas, mais c'est surprenant, mais en même temps, avec la profondeur, entre guillemets, qu'on a à défense présentement, si on n'aura pas le choix de faire des rotations, j'ai l'impression, si on veut combler tout le monde. Mais c'est ça. Mais je suis un peu d'accord aussi avec Yannick sur Romanov. On en parlait en début de saison, soyons patients. 21 ans, c'est encore très jeune. Il y a 2 saisons pro dans le corps avant qu'on puisse tirer une conclusion, là, avant qu'il ait 23 ans, puis pas une conclusion, avant qu'on puisse être objectif par rapport à lui. Ça fait qu'attendons, puis c'est certain qu'un trop plein d'enthousiasme, c'est toujours plus facile à gérer que le contraire. Encore une fois. Concernant Piazzetta, on a récupéré des extraits dans le vestiaire après la rencontre. On écoute. C'est tout. C'est juste ça? J'ai rien C'est juste entendu, ça. moi. T'as rien entendu? Non. Non? Non? On n'a rien entendu. Pour vrai, ça n'a pas Non. marché. Ben, Non, je vois ça le a pas verre, marché. c'est Chris. Moi, je pense qu'il a Maudite dit ça marde. aux joueurs. J'ai mangé de la merde, ce type de tabarnak! Moi, je pense qu'il a dit comme... C'est exactement l'extrait, man. Pour de vrai? Je te jure. Wow! Wow! Les boys, vous commencez à être sur la même longueur d'onde. Hey, man! Ça hein? fait peur. Ça Va fait checker mon peur. cholestérol. Ouais, parce que je me suis pogné un soundpad sur Windows qui marche avec mes numéros de clavier. Un peu comme Rick, il a la machine. Ben, j'ai pogné ça, il y a plein de sons. Il y a plein de sons pas pires. Tu sais, là, c'est comme... on peut pas... On va pas l'étendue de ça pour une Je demi-heure de sens show. je sens qu'on ça va devenir un monstre, ce truc-là, là, au fil des semaines. Ah, et Là, pour voilà. l'instant, il y a juste les classiques. Là, donc, quand je parle, ça va faire ça à partir de Ouais. maintenant. Mais, Ça ou ça. Et voilà. mais je te dis, les Et- possibilités de mettre des quotes là-dedans, là, je sens qu'il va en avoir Ça au va fil être du temps. épouvantable. Ouais, d'ici 6 mois, ça risque d'être déplaisant Rick, pour faut que tout tu le me monde. trouves le Carole. Faut que je mette le Carole! Carole Eh, là-dessus. si, ouais, il va falloir remonter les archives. Là. Ouais, faut trouver Il va ça. falloir quasiment qu'on aille un nouveau Carole. Nos quotes qu'on va dire, on va essayer de s'en mettre aussi des quotes que nous autres on dit, donc on va avoir bien du fun. Puis mec, Avec il- tous les péronismes qu'on fait ici, on pourrait avoir une banque incroyable, je pense. j'ai déjà hâte d'avoir un joueur tu sais, souffrir en douleur sur la glace puis qu'on comprenne pas pourquoi. tu sais. Ah mon dieu, un vrai Ouais, puis ça dure, hein, c'est ça qui arrive. bébé. Ouais. Ben, Faut pas en abuser, faut pas en abuser par contre. Parce que Non, là, non, on faut On parle- a du on fun, parle de là, cacher. puis on a plus. Ouais, faut pas en amuser. C'est- Match de ce on rentre soir. dans l'enfance, Bon, on a su Drouin qui avait reçu la rondelle sur on va le dire, sur le bord de la tête. Il est sorti en panique. Il était à l'hôpital, fait des tests. Tout C'est était une affaire que je correct. comprends pas, là. De quoi? Ben, c'est parce qu'on l'a sorti, on fait les tests, tout est beau, il revient au centre belle, la vie est belle. Le lendemain, on lit sur les réseaux sociaux que. Puis là, si le nom m'échappe, là, puis je veux pas nommer Nabragui, mais j'ai lu qu'il est tellement correct que la citation, c'était tout est beau pour Drouin, il pourrait même jouer demain matin. Puis là, on le fait pas jouer à soir. Je comprends pas. Je là, pense juste que mais c'est préventif. Mais parce qu'il faisait plus de tests hier. Le lendemain, il avait dit on va refaire des tests demain matin. Là, il était de l'entraînement aujourd'hui. Personnellement, je pense que c'est juste préventif. En cas qu'il y ait une commotion qui apparaisse peut-être c'est 2 vrai jours qu'on peut se après. permettre- c'est vrai Non, qu'on peut se permettre ça en ce c'est moment. sûr que non, dans le contexte de la fiche de l'équipe. Mais là, on parle de la santé du joueur qui est vraiment différente. Là. Vous en pensez quoi des changements à soir, vous autres, les boys? Ben, ça va être des centres rotatifs, de ce que j'ai pu comprendre. Fait qu'on garde, dans le fond, le même setup. Les centres vont s'alterner ces paires d'ailes. Fait que, écoute, C'est quoi, c'est nouvelle- Brooks qui a remplacé, qui remplace Drouin, là, je pense? nouvelle formule de. Ben, écoute, j'ai même pas. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça que j'ai Ouais, vu, hein, là. c'est ça que tu as vu passer, toi aussi. Bon, ça se Mm. peut. Ben, regarde, fait ceci que- dit, tu sais, on ne sera pas gagnant avec Drouin sorti. Là. Tu sais, personne ne va, Non, va c'est se faire clair, des là. accroires. Là. Mais en même temps, je suis un peu d'accord avec l'organisation. Tu sais, surtout que. Puis, tu sais, je ne veux pas faire d'amalgame, là, mais tu sais, il y a un lien direct aussi avec les commotions puis la dépression. Donc, tu sais, en sachant qu'est-ce qui s'est passé l'année passée avec Jonathan, on veut prendre le temps de voir si au fil des prochains jours,
il va développer des symptômes. Ça fait que moi, je pense que c'est, regarde, dans une NHL qui, au contraire, a souvent tendance à tourner les coins ronds, je trouve que de prendre une journée d'extra pour être préventif, c'est pas nécessairement catastrophique. C'est certain, par contre, que si on perd 8-0 à soir, il y en a qui vont leur mettre sur le nez de Duchamp, je suis certain. Mais regarde, on est en début de saison, puis je pense qu'on peut se le permettre. En fait, je pense qu'on devrait se le permettre en tout temps, mais ça, c'est personnel. Écoute, premièrement, je veux te féliciter pour ce long préambule Ben oui, qui laissait place à ce que Yannick revienne. Malheureusement, il n'est Ben toujours oui. pas revenu. Non, il va falloir qu'on parle d'autres choses, je pense. Ben, parce écoute, que, on va enchaîner. Écoute, je vais y aller. Quelle heure qu'il est? Il était 51. Il est encore le bonheur pour faire les stats. Il est encore le bonheur. Je ne sais pas où Yannick voulait s'en aller. Moi, je vais te lancer sur quelque chose à moi. Oui, donc. Ben, la rumeur comme quoi Price reviendrait, le fait qu'il ait fait un message sur Instagram qui semblerait dire qu'il serait de retour. Toi, comment tu files par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'était justement ce que l'équipe avait besoin? Est-ce que... Vas-y. Plus que ça, peut-être. Mais oui, c'est un positif. On peut pas le dénier. Je pense que tout le monde va être content dans le vestiaire qu'un gars comme Price revienne. J'espère juste pour lui qu'il est vraiment prêt quand les deux oreilles. J'espère parce que il n'arrive pas d'une séquence super le fun, là, on va se le dire tout de suite. Là. Encore une fois, il va faire face à. Il passe, c'est la marde. Il revient, l'équipe est 3-8. C'est ça l'affiche? 3-7, 3-8, 3-8. C'est ça. Là. Tu ne reviens pas dans une ambiance vraiment le fun, côté médiatique montréalais. Ça va être mis à l'épreuve. Ces exercices qu'il a fait au cours du mois avec son psychologue sportif va être rudement mis à l'épreuve. On va le voir tout de suite. Price, il revient pour les Olympiques. Là. On ne va pas se le cacher. Là. Je pense que son objectif est là, au-delà de l'affiche du Canadien de Montréal. Je crois qu'à la base de tout ça, il veut aider son équipe. J'avais jamais pensé à ça, man. C'est fou pareil, hein, mais ouais, je pense que ça fait du sens. Parce que à la base de tout ça, je crois qu'il est là pour son équipe. Fait que moi, je me dis, il veut revenir pour son équipe. S'il avait eu besoin de plus que 30 jours, il l'aurait pris. S'il se sent prêt là, pour moi, ça veut dire qu'il est prêt à revenir. Il n'y a personne qui va le rusher. Là, il va revenir avec les Canadiens en fin de semaine. On parle de peut-être au moins 2 semaines minimum sur la glace. Moi, ce que je trouve davantage, c'est qu'il était encore à 2 semaines d'être prêt, donc le genou a eu le temps de guérir, il a eu le temps de bien cicatriser. Puis je suis persuadé que Price n'a pas passé un mois assis dans une chaise à parler avec un psychologue ou whatever chez eux. Là. C'est sûr qu'il s'est entraîné. Là. Là, il a fait de l'entraînement chez eux, si ça soit de 2-3 fois par semaine. C'est pas aussi intense que quand tu es avec l'équipe. Là. Mais moi, je vois ça d'un bon oeil. Puis je me posais la question, quand j'ai écouté le Canadien le dernier match, est-ce que c'est la nouvelle de Carey Price qui a peut-être pop-up les gars, qui ont peut-être dit « OK, notre gardien s'en vient, les boys. OK, on y va. C'est le temps, là. C'est comme le temps. » Ça peut être une source de motivation. Rappelez-vous comment que les gars étaient assommés quand que Bergevin a annoncé aux joueurs que Price quittait pendant 30 jours pour le programme de la Ligue nationale de hockey. Les joueurs l'avaient dit. Les joueurs étaient comme sous le choc d'apprendre cette nouvelle-là. Mais là, de savoir qu'il revient après seulement 30 jours, ça a peut-être donné un boost pour à les l'équipe. gars, je sais pas, mais pour toi, visiblement, oui. Hein? Bon, moi, oui. Ben ouais, mais vous le savez, mon amour, j'ai pour Price. Il a retrouvé sa tension habituelle. Ça ne changera pas, mon amour, que j'ai pour Price, mais moi, je le vois aux Olympiques. Il y a plein de monde qui dit « Ah, une chose à la fois », mais il est dans les gardiens qui a été nommé. J'y avais pas pensé avant que tu le soulignes. Puis j'avais pas lu personne souligner cette hypothèse-là, mais ça fait extrêmement du sens. Je pense que c'est au-delà de la saison, le fait que ça soit ses derniers Olympiques soit vraiment important pour lui. Je pense aussi que le fait qu'il n'ait pas réussi à gagner sa coupe l'année passée, ça lui a fait plus mal qu'on pense, puis il l'a pris plus sur ses épaules qu'on pense. Là, je pense qu'il veut se reprendre avec Team Canada, puis tant mieux. C'est tant mieux pour lui. Moi, je pense que c'est le grand leader de cette équipe-là. Je pense que on peut pas nier le fait que c'est le joueur le plus important de cette organisation-là. On l'a souvent oublié, mais là, je pense que dans les dernières playoffs, il nous a rappelé à quel point ça pouvait être
la différence entre être une équipe gagnante et une équipe perdante. Donc oui, c'est certain que juste l'annonce de son retour a dû motiver les troupes, a dû peut-être même, puis je sais que tu n'es pas allé là volontairement, mais peut-être que tu le penses, à motiver Allen en y enlevant une certaine pression. Il n'y a rien de négatif là-dedans, à part, comme le dit Butch, puis ça, c'est le gros point d'interrogation. J'espère vraiment qu'il a pris tout son temps, puis qu'il a pris le temps de se reposer, Ben, qui ne vient pas à cause du sentiment d'urgence de l'équipe. Je le sais qu'il doit se sentir mal de voir son équipe struggler alors que lui, excusez-moi pour mon franglais. La question que je me pose, c'est que Price aurait-tu fait une différence? Est-ce que si on reprend les matchs, là, puis mettons que l'équipe ne joue pas mieux que ce qu'on a vu à date. À Saint-Nosé, le départ de Allen, là, Price n'aurait pas fait mieux. Là. Allen a collé le match parfait. À part ça, si tu regardes les autres matchs, les défaites qu'on a mangées, là, on n'aurait peut-être pas perdu 5-0 contre Saint-Nosé à Montréal, ça aurait peut-être fini 3, mais on aurait perdu pareil. Là. Je pense qu'au-delà de ce qu'il aurait amené sur la glace, là, c'est un peu comme Weber. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas là est une perte? Oui. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas là est une perte? Oui. Parce que quand tu as ce gars-là dans la chambre, inconsciemment, tout d'un coup, tu te dis, ben, on a une chance de gagner. Quand je dis que c'est le grand leader de cette équipe-là, que c'est le meilleur joueur, mais il y a cet impact-là sur le reste de ses coéquipiers aussi. Il y a cet impact-là sur les fans, il y a cet impact-là sur toute l'organisation. Il y a cet impact-là sur les adversaires aussi. Il est plus grand que nature pour plusieurs raisons. Donc, c'est certain que s'il avait été là, on n'aurait pas le même sort. Parce que sa seule présence aurait changé la dynamique. Le seul fait qu'il soit là aurait peut-être, mis un filet pour que les gars ne se laissent pas aller à ce point-là parce qu'ils se disent « Hey, mon Dieu, je me sens redevable à mon gardien. » Ou si mon gardien me regarde croche, là, tout d'un coup. Je veux dire, je pense que c'est plus l'impact d'un joueur de cette importance-là. Imagine un match à Saint-Nosé. Le Canadien a joué un match, le match horrible, le plus horrible de l'année au début de la saison. Il n'aurait pas sauvé le match. Non, mais Price qui rentre dans le vestiaire puis qui garoche sa mythe puis son biscuit puis son casse, là, voilà. parce qu'il est en tabarnak. Ça, là, les joueurs dans la chambre, ils font comme « Oh, OK. » C'est Carey Price. Là. C'est pas la même affaire qu'un Allen qui garoche son classe. Quand un Carey Price garoche son casque, c'est à cause qu'il est en tas. Puis s'il est en tas, ben là, les joueurs vont peut-être faire « Wow, un wake-up. » C'est ça, du leadership. C'est pas juste de parler et d'ouvrir ta gueule des fois. Là. C'est juste de faire des gestes en fonction de ça. Là. Puis le leadership, si je peux me permettre de 30 secondes, c'est aussi quand ça va mal, ben tu as quelqu'un à regarder. Que tu te dis « Ah ben lui, il va stepper up. » Puis là, il n'y en avait pas. On a manqué de leader cruellement, puis il n'y avait personne qui pouvait stepper up, puis que les autres se disaient « Ah, OK, je suis une chancier là. » Ça fait que, tu sais, il ne faut pas négliger Price parce qu'on l'a vu pendant 14 ans. Là. Puis je t'apprendrai pas ça, toi, Yannick, il y a des posters partout, là, mais je parle en général au monde qui nous écoute. J'ai même pas un poster, ça. Tout le monde me le dit. Ça. Il y en a plein, t'es pas le seul, là, mais pour de vrai, j'en ai pas. J'ai juste le chandail. Il y a même des posters. Il y a même des posters. Yannick, t'as 45 ans, avoir des posters. Il y a même des posters modifiés. S'il y a des vieux posters de Chip and Dale qui a découpé la face de Carey pour le mettre sur le Chip and Dale en question. Il y a un Samantha Fox qui est au-dessus de ma tête. Samantha Fox avec un masque de goaler. Ne dis pas ça, ça va donner des idées à JD qui me fasse un montage. Oui, JD. On a besoin de ça, JD. Bon, les prédictions pour le match de ce soir. Rick, tu me donnes-tu les statistiques des deux équipes avant que j'y aille avec les prédictions sur le monde, sur le chat? Tente pas. Non, je vois. Donc, les New York Islanders contre le Montréal Canadiens. L'affiche des deux équipes, New York Islanders, l'affiche 3-2-2. Pas guère mieux que le Canadien en passant. Et le Montréal 3-8. L'avantage numérique 20% pour les Islanders. 10%. C'est triste. 10% pour Montréal. Désavantage numérique 85% Islanders, 66% Montréal. Au niveau des mises en jeu, 50% New York, 44% Montréal. Les buts pour 2,43 pour New York, 2 Montréal. Les buts contre 2,43 New York et 3,09 Montréal. Les joueurs à surveiller. Du côté New York, Josh Bailey avec 4 points. Anthony Beauvillier avec 3 buts.
Du côté de Montréal, un certain Nick Suzuki, tiens, qui a débloqué au dernier match avec un but, 2 passes, donc 7 points. Et au niveau des buts, on va regarder ce que va faire le très, très sexy. Oh, Josh Anderson. Voilà. holy Donc, shit. on a eu Les du budget. effets! On a du budget sur ce show-là. Malade. Nick Suzuki avec 6 passes. Donc, voilà, c'est ça qui est ça. Pour les gardiens de but, Jake Allen affiche 3-6. La moyenne 2,58, pourcentage 9,14. C'est quand même beau. C'est quand même des beaux chiffres pareils. Pour une fiche de marde, là, il y a quand même 2,58, 9,14, 2 blancs. Bon, pas le gardien des Coyotes. Là, il y a genre quand même 926 respectable. d'efficacité, puis il n'y a pas une victoire cette année. Ouais, c'est sûr que de l'autre côté, Sorokin a quand même une fiche aussi qui n'est pas piqué des verts, 3,22. La moyenne 2,26, pourcentage 9,31 avec 2 jeux blancs également. Donc voilà les chiffres pour le match de ce soir. Allen en carrière contre les Islanders. Pas des grandes stats. 2 victoires, 3 défaites. Moyenne de 4,03. Il finit le show quand il a commencé en bâchant. Non, c'est en carrière contre les Islanders. 2 victoires, 3 défaites. Moyenne de 4,03, 865 d'efficacité. Mais ça veut rien dire. C'était avant. Avant qu'il porte le press. Ouais, c'est ça. Puis je vais donner un fait intéressant qui est assez loufoque. Après 9 matchs, les Golden Knights de Vegas ont 0% de power play. Ça veut dire qu'ils n'ont pas marqué un esti de goal en a game. Ça risque de s'améliorer dans une couple de mois. Ben, attends, il affronte le Canadien samedi. Bon, Ouais, tu. c'est pas Sauchette, ça. Ouais, non, c'est ça. C'est pas Sauchette. On va en parler du trade de Jack Eichel. On va garder ça pour dimanche. On va en avoir du stock à parler dimanche. Dimanche, manquez pas. Marc-André Perrault va être avec nous à compter de 19h. À compter de 19h, il va être là. Nous autres, on va être là à partir de 18h30. Donc, il va se joindre à nous de 19h à 18h. Dimanche, manquez pas ça en Marc-André Perrault. De 19h à 18h, il va faire un 25 heures. Chris, good job, Map. C'est un marathon. On fait un sub au 19 à 20h, 19 à Fait que 18h. vous pouvez subber ou Je sais pas envoyer. encore, mais... Le pire, c'est que tu l'as répété, puis je comprenais pas pourquoi je m'avais trompé. Ça m'a pris genre un bon 3 secondes avant d'allumer. Ça se disait pas 19 à 20. 19 à 20. Donc, les statistiques, sur les Facebook, 41 votes, 24 à 17 en faveur des Islanders. Sur Twitter, 36 votes, 66,9% pour les Islanders et 36,1% pour les Canadiens. Puis à date, toutes les fois que les votes ont été en faveur de l'autre équipe, le Canadien a gagné. Fait continuer à voter contre Les le 3 fois, Canadien. tu veux dire? Oui, exactement. Les 3 fois. Pour de reste, c'était ces matchs-là. Toutes les autres défaites qu'on a, c'était tous Canadiens qui étaient en premier. C'est weird. Même contre Détroit, le dernier match, c'était majoritairement Détroit. C'est ça le pire. Sur le chat, j'ai Guy 5-2 Islanders, Pops 3-2 Habs, FL 2-1 Montréal, Le Bauche 4-1 Islanders, Machouille 6-2 Habs, Ace Case 4-2 pour les Islanders. Vos scores, vous autres les boys, Rick? Ben écoute, je vais y aller, je vais jouer les stats. OK, on va y aller avec les stats. Les deux équipes, Bupo, Bucon, c'est à peu près similaire. Fait que je m'attends à un match serré là-dessus. L'avantage, je vais la donner aux Canadiens par le simple fait que Montréal a joué 4 matchs de plus que New York. Fait qu'un petit peu plus de hockey dans le corps. La fiche est à peu près quasi similaire. 3-2-2 New York, comme j'ai dit, puis 3-8 Montréal. Fait que on va y aller un match serré, on va y aller 2-1 Montréal. Élie? Moi, je pense qu'on va continuer sur le... Moi, je pense qu'on va continuer dans la même lignée. Je m'attends à ce que le Canadien gagne encore ce soir, qu'on sorte encore sur le même pace, puis qu'on finisse le match dans le même genre de score. Peut-être on va en prendre un, donc je pense 3-1 Canadien ce soir. All right, 3-1. 3-1 CH. Bon, ben c'est parfait. Donc, un énorme merci à tout le monde d'avoir été là. On se revoit samedi, les Golden Knights de Vegas qui débarquent à Montréal, visiter les Canadiens. On vous souhaite un excellent match. Canadien-Landers qui commence dans... qui dit... Fais du monde ici d'asseoir, ça fait que je veux une victoire, OK, boys? Et voilà, victoire les boys. Ouais, c'est comme ça. Ça va Ça être marche. fatigant, ça, je te le dis, il est déjà découragé. On est prêts. Donc, nous... On va en acheter un, vous allez voir mes... Prends-en pas un Faites pour juste comme du moi. black metal! Mais prends-en Juste pas un du comme black moi. metal. Prends-en pas un d'ordinateur ou de Windows, là, parce que là, t'es sûr que ton Windows plante. C'est sûr que ça t'offre. Ah, moi, je me sors un keyboard. Ah, mais pour espagner des côtes de soccer. Allez, les bleus! Hey, les bleus, on est... Je sais pas. Allez, Les Montréal. coups de soccer, tu sais, ça serait plus ça. Genre. C'est comme... bon, on va... La guerre est partie. La guerre est Mais Pour partie. un non. ultra, là, Hey! c'est mon new. En tant Hey! qu'ultra du Canadien, tu J'ai devrais écouté la comprendre, moitié les- de la game de l'Impact hier. Oh, excuse, C'est du déjà mieux. CF Montréal. CF Montréal. Après, Faut on pas dire voit l'Impact. l'impact. Ouais, L'impact, tu peux le l'Impact. dire. Peut-être Ça l'Impact. ne durera pas longtemps. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci les boys. Merci Rick.
Plaisir. Bon match. Merci, Élie. Hey, merci à tout le monde encore une fois d'être là. Donc, nous, on se revoit samedi avant match canadien Golden Knights. Attention à vous autres, tout le monde. Bon match! Ciao! Let's do it.